Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Claire et je serai avec vous dans ce podcast de français pour débutants. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une situation très réelle et parfois un peu stressante. Arriver en France pour la première fois. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Écoutez calmement et concentrez-vous sur les mots importants. Avant de commencer, petit conseil important pour tous les débutants. Pendant le podcast, essayez de noter les mots et les expressions que vous comprenez, même seulement 2 ou 3 mots. Ce petit exercice aide beaucoup votre mémoire et votre compréhension. Vous pouvez aussi répéter doucement certaines phrases après nous, sans pression, simplement pour habituer votre oreille au français quotidien. Bonjour Claire, bonjour à tous. Moi, c'est Lucas. Je suis débutant en français et bientôt je vais vivre en France. Alors je veux apprendre le français réel, le français simple de la vie quotidienne. Parfait Lucas. Et vous aussi, si vous écoutez ce podcast, vous êtes notre 3e étudiant. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, lentement, sans pression, avec du français quotidien niveau A1. Le but n'est pas de parler parfaitement. Le but est de comprendre un peu puis un peu plus chaque jour. Ça me rassure parce que parfois les podcasts sont trop rapides ou trop longs. Et après quelques minutes, je suis perdu. Oui, beaucoup de débutants ressentent cela. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Avant chaque situation, nous allons voir quelques mots importants. Seulement quelques mots. Pour préparer votre oreille, quand le cerveau connaît déjà les mots, comprendre devient plus facile et plus naturel. Oui, je pense que ça peut beaucoup aider parce que quand je reconnais un mot, je me sens déjà plus confiant. Très bien. Alors commençons avec le premier vocabulaire important d'aujourd'hui. Écoutez doucement. Bonjour. Passeport. Valise. Taxi. Hôtel. Ce sont des mots très fréquents quand on arrive en France. Vous n'avez pas besoin de mémoriser immédiatement. Écoutez simplement les sons et les répétitions. Le mot bonjour, je le connais déjà un peu, mais valise, c'est nouveau pour moi. Excellent Lucas. Une valise, c'est le bagage que vous apportez avec vous pendant le voyage. En France, ces mots sont partout dans les aéroports. Et maintenant, petite information culturelle très importante. En France, les personnes utilisent beaucoup bonjour, même pour une petite question. C'est essentiel dans la vie quotidienne. Oui, j'ai entendu ça. En France, il faut toujours dire bonjour avant une question. Exactement. Et maintenant, imaginez la situation. Vous êtes dans l'avion, après un long voyage. Vous êtes fatigué, peut-être un peu stressé, puis vous entendez une voix dans l'avion. Mesdames et messieurs, bienvenue en France. À ce moment-là, votre aventure commence vraiment et votre cerveau écoute déjà le français réel autour de vous. Je pense que ce moment va être très émotionnel pour moi, parce que ce sera ma première arrivée en France. Oui, et c'est normal d'avoir un peu peur. Beaucoup d'étudiants pensent « Et si je ne comprends pas les personnes ?» Mais écoutez bien ceci. Au début, vous n'avez pas besoin de comprendre toutes les phrases. Vous devez seulement reconnaître quelques mots importants. Petit à petit, votre compréhension va grandir naturellement. Ça me rassure beaucoup parce que parfois, je veux comprendre chaque mot, et après je me fatigue rapidement. Oui, c'est très normal chez les débutants. Maintenant, dans l'avion, une hôtesse peut dire « Veuillez préparer votre passeport ». Écoutez surtout le mot « passeport » parce qu'il est très important à l'aéroport. Essayez maintenant de répéter doucement « passeport ». Le son français est un peu différent de l'espagnol ou de l'anglais.
Passeport. Passeport. Oui, la prononciation française est différente, mais j'aime écouter les sons. Très bien, Lucas. Écouter les sons est déjà un excellent exercice. Maintenant, après l'avion, vous allez marcher dans l'aéroport, probablement avec beaucoup de personnes autour de vous. Vous allez voir des panneaux, entendre des annonces. Et parfois, vous allez penser « tout le monde parle trop vite ». C'est une sensation très normale quand on arrive en France. Oui, je pense que je vais ressentir exactement ça, surtout dans un grand aéroport. Alors, dans ces moments, il faut rester calme, respirer et écouter seulement les mots importants. Par exemple, sortie, bagage, taxi, contrôle. Ces mots apparaissent souvent dans les aéroports français. Petit à petit, votre cerveau va commencer à reconnaître les sons automatiquement sans traduction mentale. Je comprends, alors je ne dois pas écouter toutes les phrases, seulement les mots importants au début. Exactement. Maintenant, parlons de l'immigration. C'est souvent un moment stressant pour les étudiants étrangers. Mais en réalité, les conversations sont généralement très courtes et simples. L'agent peut dire « Bonjour monsieur », puis demander « Vous venez d'où ?» C'est une question extrêmement fréquente dans les aéroports français. Cette question, je peux déjà la comprendre un peu maintenant. Vous venez d'où? Parfait, Lucas. Et la réponse peut être très simple. Je viens de Colombie, je viens du Mexique ou je viens du Brésil. La structure je viens de est très importante en français débutant. Vous allez l'utiliser souvent dans les premières conversations avec les Français. Je viens de Colombie. Oui, cette phrase semble utile et facile à mémoriser. Oui, et vous voyez quelque chose d'important ici. En français débutant, les phrases courtes sont déjà très puissantes. Vous n'avez pas besoin de parler longtemps pour communiquer, même avec peu de vocabulaire. Vous pouvez déjà survivre dans beaucoup de situations réelles en France. Ça me motive parce que parfois je pense que mon français est trop petit pour voyager. Non, Lucas. Votre français n'est pas petit, il est en construction. Et chaque mot appris aujourd'hui peut devenir utile demain. Maintenant, une autre question fréquente à l'immigration est « Quel est le motif de votre voyage ?» Cette phrase semble difficile, mais écoutez seulement les mots importants. Voyage, France et travail. Oui, quand tu expliques, lentement, je comprends beaucoup mieux. Très bien. Et si vous allez vivre en France, une réponse simple est « Je vais vivre et travailler en France ». Vous n'avez pas besoin d'une phrase plus compliquée. En général, les agents parlent avec des phrases assez courtes dans les situations administratives simples, surtout avec les étrangers débutants. Je vais vivre et travailler en France. Oui, je pense que je vais beaucoup pratiquer cette phrase. Excellent. Maintenant, après l'immigration, vous allez chercher vos bagages. Regardez ce vocabulaire important. Une valise, les bagages, le numéro du vol et le tapis roulant. Vous n'avez pas besoin de mémoriser tout immédiatement. Écoutez simplement les mots, plusieurs fois pour habituer votre oreille au français quotidien. Le mot bagage est plus facile maintenant, parce que je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans notre conversation. Exactement, Lucas. La répétition naturelle aide beaucoup plus que les longues listes de vocabulaire. Maintenant, imaginez une situation très réelle. Votre valise n'arrive pas. Vous regardez le tapis roulant, mais votre bagage est absent. Dans ce moment, beaucoup de personnes paniquent, mais quelques mots simples peuvent vraiment aider. Oui, je pense que je serai un peu stressé dans cette situation.
Alors écoutez cette phrase très utile. Bonjour, excusez-moi, je ne trouve pas ma valise. C'est une phrase simple, polie et très efficace. Le mot excusez-moi est très important en France, surtout quand vous demandez de l'aide à une personne inconnue dans un lieu public. Je remarque que les phrases polies sont très importantes dans la culture française. Oui, absolument. Et les Français apprécient généralement les étrangers qui essayent de parler poliment en français. Même avec des erreurs, les personnes deviennent souvent plus patientes quand elles voient un effort sincère. C'est très important pour les étudiants qui arrivent vivre en France pour la première fois. Ça me donne un peu plus confiance, parce que j'ai souvent peur de faire des erreurs quand je parle. Les erreurs font partie du processus. Même les étudiants avancés font encore des erreurs parfois. Maintenant, imaginons que vous quittez enfin l'aéroport. Vous êtes fatigué, mais aussi heureux. Vous voyez les taxis devant le terminal. Puis le chauffeur vous demande « Bonjour, vous allez où ?» Cette phrase est très fréquente dans toute la France. Je pense que cette situation sera très réelle pour moi après le voyage. Oui, et heureusement, la réponse peut être très simple. Je vais à mon hôtel ou je vais à l'hôtel central. Ensuite, vous pouvez demander combien coûte le trajet. Cette phrase est très utile parce qu'elle permet de connaître le prix avant le départ, surtout dans une nouvelle ville inconnue. Oui, je veux apprendre cette phrase parce que je serai nouveau dans la ville. Très bonne idée, Lucas. Et maintenant, écoutez une autre phrase très importante pour tous les débutants. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît ? Cette phrase peut vraiment changer votre expérience en France, parce qu'elle montre que vous apprenez le français et que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour comprendre. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle peut m'aider dans beaucoup de situations différentes. Exactement. Et souvenez-vous, comprendre une seule phrase dans une situation réelle est déjà une victoire. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils doivent parler parfaitement, mais ce n'est pas vrai. Le plus important au début, c'est communiquer un peu, survivre et gagner confiance progressivement chaque jour en France. Oui, aujourd'hui je me sens un peu plus prêt pour arriver en France. Et voilà, notre première arrivée en France est terminée. Aujourd'hui, nous avons pratiqué des situations très réelles, comme l'aéroport, l'immigration, les bagages, le taxi et l'hôtel. Si vous êtes débutant, rappelez-vous quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout immédiatement. Chaque mot reconnu est déjà un progrès. Merci beaucoup, Claire. Et merci à tous d'avoir appris avec nous aujourd'hui. J'espère que ce podcast va vous aider à comprendre un peu plus le français quotidien. Moi aussi, je suis encore débutant. Alors nous allons progresser ensemble, lentement, étape par étape. Et maintenant, petit défi pour vous. Dans les commentaires, essayez d'écrire une phrase simple avec une expression du podcast. Par exemple, « Bonjour, je viens de… » ou « Je vais à l'hôtel ». Même une petite phrase est excellente pour pratiquer. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Et à bientôt pour une nouvelle session de français quotidien pour débutants.